Le 18 juin 2013, un accord préliminaire à l'élection présidentielle et au pourparlers inclusif de paix au Mali est signé à Ouagadougou. C'est un succès retentissant pour le Mali, bien sûr, mais aussi pour ceux qui ont accompagné le pays et facilité la conclusion de cet accord, en particulier le Burkina Faso, agissant au nom de la CEDEAO, ainsi que l'Union africaine, l'Union européenne et bien sûr les Nations unies. L'accord que nous venons de signer, mes compatriotes ici présents et moi, sera, je n'en doute nullement, un tremplin vers un Mali nouveau, qui sera bâti sur les valeurs de démocratie, de bonne gouvernance, de justice et de solidarité. J'espère que cet accord, fruit des efforts conjugués de vous tous et de nous tous, sera un point de départ pour rebâtir une nation avec toutes ses composantes, ethniques, avec ses diversités culturelles. Aussi, il permettra de reconstruire le vivre ensemble qui a caractérisé notre histoire. À cette époque, le Bureau des Nations Unies au Mali est géré par M. David Gressly. La signature de l'accord de paix est un franc succès qui permet de préparer le terrain pour la nouvelle mission de maintien de la paix, la MINUSMA. En effet, suite à une décision du Conseil de sécurité du 25 avril 2013, les forces africaines de la MISMA passent sous le drapeau des Nations Unies le 1er juillet. Une transition qui se fera sans encombre grâce à une préparation exemplaire, comme nous le raconte M. Gressly. Et on a déjà établi plusieurs sections pour cette mission, cette ancienne mission. On a focalisé sur le droit de l'homme, sur les élections, sur l'aspect de politique et aussi la médiation, et puis la médiation qui a mené à l'accord de Ouaga. Donc tout ça existait même avant l'adoption de cette résolution du Conseil de sécurité en avril 2013. Une fois que ça a été adopté, on a commencé à établir toutes les sections et en arrivant à le 1er juillet, en fait, il y avait beaucoup de progrès dans ce sens. Pour coordonner la nouvelle mission, le secrétaire général des Nations Unies nomme son représentant, M. Albert Gérard Koenders. Mandaté pour assurer les bons offices entre l'État malien et les groupes armés, il doit aussi et surtout s'assurer d'un travail d'ensemble. La MINUSMA a reçu un mandat très clair et très robuste et a placé sur le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. La résolution 2100 du Conseil de sécurité a été adoptée à l'unanimité et, je le souligne, doit être respectée. La communauté africaine de la sous-région et du continent et la communauté internationale dans son ensemble soutiennent cette noble mission pour un Mali sécurisé, réconcilié, développé. Bon, le représentant spécial du Ban Ki-moon, il essaie de unifier une mission extrêmement complexe parce qu'il y a beaucoup de nationalités, il y a beaucoup de professions, il y a les militaires, il y a les civils, il y a les polices, mais surtout il y a la société malienne. Et à New York, il y a le Conseil de sécurité. Alors on est au milieu de tout ça. Avec la mise en place de la MINUSMA, l'organisation change. Monsieur Gressly, par exemple, se chargera des affaires humanitaires de la nouvelle mission. Il devient aussi le coordinateur résident de toutes les agences onusiennes qui sont installées au Mali pour accélérer le développement du pays. En même temps, à part de la mission même, on a dû renforcer le bureau de OCHA qui s'occupe de l'action humanitaire et la même chose sur
l'équipe de pays, il y avait un renforcement qui a été donné par les agents tunisiens pour renforcer ces mêmes agents. Un travail d'ensemble qui requiert un effort de coordination exceptionnel ainsi que de gestion. Car avec la MINUSMA vient un budget de 600 millions de dollars américains pour permettre à la mission d'atteindre ses objectifs humanitaires, sécuritaires et politiques. Ce budget doit permettre de tout mettre en place. Celui qui le gère est M. Paul Buades, directeur de l'appui à la mission. Donc nous sommes en quelque sorte le moteur qui permet aux autres membres de la mission de délivrer les différentes activités du mandat. Au-delà de la mise en place du moteur, la composante de l'appui à la mission est aussi celle qui est en lien direct avec l'économie locale. Ainsi, le budget de fonctionnement 2013-2014 de la mission, de par son utilisation, a un impact direct sur le Mali et son tissu économique. Il y a par exemple un nombre important de staffs locaux qui sont engagés par la mission. On en compte aujourd'hui plus de 500 avec des capacités et des expertises diverses. Et ils continueront à travailler avec nous et à augmenter ces différentes expertises dues par leur activité à l'intérieur de la mission. Il y a aussi un nombre de contrats qui ont été signés. Je pourrais prendre par exemple le contrat de la construction de puits d'eau qui a été fait dans le nord du Mali et pour lequel on a remis à chaque endroit où ces forages ont eu lieu, un forage qui a été remis à la population locale et à la communauté locale. Il y a eu beaucoup d'autres contrats aussi qui ont un impact direct sur l'économie et sur la vie des Maliens. L'enveloppe budgétaire nécessaire au fonctionnement de la MINUSMA permet la création de ressources qui auront, dans un avenir plus ou moins proche, un impact sur l'ensemble du Mali, comme l'explique Paul Buades. Toutes les constructions que nous faisons à l'ensemble du Mali resteront au Mali et pourront être récupérées par le gouvernement malien et décider de l'emploi futur de ces installations. Le rôle de coordination et de coopération avec le gouvernement dans tout le travail effectué par la MINUSMA reste central au bon fonctionnement de la mission, comme le souligne le SRSG M. Kanders. De temps en temps, ça va bien, de temps en temps, ça ne va pas bien, mais je crois que le plus important est d'assurer que toute cette équipe qui est venue de l'extérieur, de trouver la place au soutien d'un Malien. C'est ça, au fin, le plus important. Nous ne sommes pas ici pour nous-mêmes, nous sommes ici pour le Malien. Et M. Kanders se souvient de l'état d'esprit des Maliens à son arrivée. Quand je suis arrivé, le pays, le Mali, les Maliens étaient en choc. Ils étaient humiliés par le coup d'État, humiliés par l'occupation du Nord, par les extrémistes, humiliés que c'est passé dans leur pays, un pays fier, un pays avec une grande tradition, avec une grande culture. Alors c'était extrêmement difficile pour les Maliens à ce moment-là. À ces conditions psychologiques particulières dans lesquelles se trouvaient ses interlocuteurs, s'ajoutait une situation diplomatique et politique délicate. La signature de l'accord de paix à Ouagadougou, peu de temps après son arrivée au Mali, marque le début d'un climat plus favorable. Au chapitre des faits marquants de cette première année de la MINUSMA, la tenue et la réussite de l'élection présidentielle, puis des législatives, occupent une place de choix. Moi, j'étais fier vraiment, surtout, de ce qui était fait par les Maliens pendant les élections. Tout le monde m'avait dit non, il n'y a pas des élections dans les mois à venir. En effet, à l'heure de faire les comptes, ce qui se présentait un an plus tôt comme étant un combat perdu d'avance est aujourd'hui l'une des plus belles réussites de la MINUSMA. La tenue des deux élections majeures que sont la présidentielle et les législatives, point inscrit au mandat de la mission, a également participé aux efforts de stabilisation du pays.
Une réussite que le chef de la section électorale, M. Kakou Assoupé, attribue à l'ensemble de la mission. L'appui, les avions, l'amunissement, les forces de l'amunissement ont permis au Mali de proclamer pour la première fois les élections dans le délai constitutionnel, c'est-à-dire 4 jours, 5 jours avant l'échéance. Et cela est une performance. L'amunissement a aussi rassuré, a donné la confiance aux populations qui sont sorties massivement pour aller voter. Vous savez, dans les régions du Nord, Gao, Kidal, on a eu les taux les plus élevés de participation par rapport à Bamako et à d'autres secteurs. Et tout cela est dû au rôle important de l'amunissement. Notre présence a été multiforme, au plan sécuritaire, au plan technique, au plan logistique. L'amunissement, la division ont pu apporter une plus-value appréciable à l'organisation des élections actuellement. Le SRSG salue également les efforts consentis par l'ensemble du personnel des Nations Unies présent à ce moment-là. Nous avons mis tous notre policiers qui venaient de beaucoup de pays du monde, tous nos militaires qui ne connaissaient pas encore bien le pays pour soutenir ces élections. Et après 2 mois, il était un président démocratiquement élu. 4 mois après, le même avec les législatives. Au même moment, on a ouvert directement des bureaux à Kidal, à Tombouctou, à Gao et à Mopti. Cette ouverture des bureaux régionaux est primordiale car le mandat est clair. La paix et la réconciliation du Mali passent nécessairement par la stabilisation des agglomérations, la protection des civils, le renforcement du système juridique ou encore la promotion et la défense des droits de l'homme. La crise malienne a en effet amené son corollaire de destruction, de déplacés, mais aussi et surtout de multiples exactions et de violations de toute nature aux droits élémentaires de l'homme. Et ceci aussi bien au nord qu'au sud du pays. Pour mener à bien cette mission de promotion et de défense des droits de l'homme, une section de la MINUSMA a été mise en place, à la tête de laquelle se trouve M. Guillaume Nguefa. C'est un mandat très fort, dans la mesure où le Conseil de sécurité nous demande de faire la surveillance permanente sur la situation des droits de l'homme au Mali, faire des rapports et aussi tenir le Conseil de sécurité et la communauté internationale informés des développements en matière de droits de l'homme. Une attention particulière est portée sur les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises à l'encontre des femmes et des enfants. Autre aspect du rôle de la section, renforcer les capacités des institutions nationales dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'homme. En cela, M. Nguefa et son équipe travaillent avec de nombreuses sections de la mission. Le mandat aussi de la division des droits de l'homme, c'est un mandat transversal, parce que nous partageons certains domaines avec d'autres composants de la mission, tels que l'état de droit, en apportant bien sûr notre expertise dans le domaine de l'administration de la justice, par exemple avec la composante militaire et police, avec toutes les formations qui sont destinées pour amener la police et la gendarmerie ainsi que l'armée à respecter les droits de l'homme. Dernier élément du rôle assigné à cette division, et non des moindres, c'est l'appui à la justice, tant nationale qu'internationale, dans les différentes enquêtes ouvertes pour des violations qui, d'après M. Nguefa, sont considérées comme graves. Aux violations graves des droits de l'homme qui sont en fait aussi des crimes qui tombent sous le coup du droit international pénal. Le retour justement de la justice dans les zones anciennement occupées, sa remise à niveau et sa réforme sont les principaux défis auxquels le Mali doit faire face. Et pour l'y aider, la MINUSMA a depuis son arrivée déployé la section justice et administration pénitentiaire. Monsieur Djibril Ly en est le directeur. Sa section a pour but de soutenir les autorités maliennes dans plusieurs domaines. La section justice et administration pénitentiaire appuie les autorités nationales dans différents domaines. Nous les appuyons principalement pour les aider à retourner, donc c'est un retour de l'administration judiciaire et de l'administration pénitentiaire dans les régions nord, où ces structures et les hommes qui en avaient la responsabilité, les femmes qui en avaient la responsabilité n'étaient plus là pendant la période de l'occupation. Nous appuyons les autorités nationales judiciaires et de l'administration pénitentiaire dans le domaine du renforcement des capacités et nous les appuyons pour mener à bien la réforme judiciaire qui est un outil et un élément indispensable pour faire avancer la justice, lutter contre la corruption, contre l'impunité et avoir de meilleures prisons
et des meilleurs centres de détention où les prisonniers peuvent, quand ils ont fini de purger leur peine, retourner dans la société avec un métier. Dès le déploiement de la MINUSMA, un diagnostic a été fait. Pour faire cet état des lieux précis et efficaces, des missions, en collaboration avec les services de l'État et le PNUD, ont été conduites dans les régions de Tombouctou et Gao, ainsi que dans les cercles de Douentza et de Yuvaru, du nord de la région de Mopti. Monsieur Lee nous en expose le constat. Sur les 11 cours et tribunaux et sur les 11 centres de détention au sein de la région de Gao, de la région de Tombouctou et Douentza et Yuvaru, donc la région nord de Mopti, il n'y avait aucune qui fonctionnait. Donc ça, c'est un. Il n'y avait aucun juge, il n'y avait pas de régisseur de prison, il n'y avait pas de directeur d'administration pénitentiaire. Les locaux étaient dans un état déplorable, ils avaient été pillés, détruits durant l'occupation. Il n'y avait plus de fichiers, il n'y avait plus d'archives, il n'y avait plus rien. Un système judiciaire en ruine qu'il fallait aider à reconstruire, c'est ce à quoi s'est attelée la section avec l'aide de ses partenaires que sont le PNUD, le Royaume des Pays-Bas ou encore l'Allemagne. Sur les 11 maisons d'arrêt, les 11 cours et tribunaux, plus de la moitié ont été remises en fonction. Bien que le système judiciaire ait été perturbé suite aux récents événements de Kidal en mai 2014, un retour à la normale se précise. Maintenant, il reste à apporter un appui plus conséquent, à renforcer les capacités, organiser des séminaires de formation, rafraîchir un peu parce que la plupart d'entre eux n'ont pas travaillé pendant des années. Ils sont restés inactifs pendant 2 ans. Donc au moins qu'il y ait des cours, des sessions de formation, des sessions d'échange avec eux pour qu'ils soient de nouveau opérationnels. Autant de défis que, d'après M. Lee, la MINUSMA doit relever pour aider le Mali à avancer. Très sincèrement, permettez-moi encore une fois de rendre hommage, un plus grand hommage à la MINUSMA et surtout à ses représentants qui sont à nos côtés, qui ne cessent de nous appuyer, qui ne cessent de nous fréquenter pour venir aux nouvelles de ce que nous avons besoin. Et c'est à travers ça, comme je le disais au début de mon propos, que nous on avait dit, effectivement, non seulement il y avait eu des crimes qui étaient commis, mais avec le retour des autorités, avec le retour des populations, avec pour le moment l'insécurité qui sévit dans le pays, forcément nous sommes partis encore pour la commission d'autres infractions qui sont en train de se commettre et qu'on est en train de se déplorer. Et j'ai dit qu'à la MINUSMA, j'entendrai que je joue pleinement mon rôle, qui est de me transporter au besoin à chaque fois qu'il y a une commission d'infraction pour aller chercher du but. À titre d'exemple, en plus de la formation continue de ses personnels, le tribunal de la première instance de Tombouctou a bénéficié d'une rénovation ainsi que de la mise à disposition de matériel de travail grâce notamment au concours de LuxDev du PNUD et des Pays-Bas. Il faudrait que l'autorité soit présente. Et il n'y a que la MINUSMA qui peut nous aider à ça pour le moment, dans les conditions actuelles, dans le contexte actuel. Et déjà, je peux vous dire qu'elles ont répondu, qu'elles sont acquises déjà à cette cause. La justice est de retour. Même si c'est timidement, elle est là. Elle est présente et elle va marquer son saut. Je vous dis, c'est le procureur général qui vous le dit, qui vous le rassure, il n'y a pas de souci. C'est la première fois qu'une mission de maintien de la paix a un mandat qui inclut l'appui à la sauvegarde du patrimoine culturel en partenariat avec l'UNESCO, à travers notamment la reconstruction de monuments endommagés à Tombouctou et à Gao, comme l'explique Sophie Ravier. Déjà, en mars dernier, on a lancé officiellement les travaux de réhabilitation du patrimoine endommagé dans le Nord, avec donc l'UNESCO et le ministère de la Culture, et des travaux, notamment 2 mausolées ont été reconstruits. On a aussi contribué au retour des activités culturelles dans le Nord. Récemment, on s'est associé à un festival de musique à Gao. C'était le premier festival de musique depuis l'occupation et comme on sait que la musique et la danse étaient interdites pendant l'occupation, c'était particulièrement important. Et en fait, nous, on considère, la MINUSMA considère que la culture est un facteur important de cohésion sociale et propice au dialogue, et surtout au Mali. Tombouctou est d'ailleurs une ville qui a particulièrement bien évolué depuis la crise, comme le raconte la chef du bureau régional de Tombouctou, Madame Cecilia Piazza. La situation que nous avons trouvée dans l'ensemble de la région est une situation où la population commençait à revenir.
que ce soit les déplacés comme également les réfugiés venant d'autres pays. Donc on a vu une lente reprise, mais progressive reprise de la normalité des activités, qu'elles soient sociales, économiques, voire même de l'administration. Pendant des siècles, Tombouctou a été le centre intellectuel, religieux, spirituel du Soudan occidental, une ville de référence pour les géographes du monde entier. Et après la terrible crise qui a secoué le Mali l'année dernière et qui n'a pas permis la célébration du Mawlud, cette année Tombouctou renaît. Et je suis venu ici au nom de la mission avec le bureau de la MINUSMA ici à Tombouctou pour fêter avec les Tombouctiens cette renaissance de la ville, ce retour de la ville à la paix. C'est ce retour vers la normalité que la MINUSMA s'est attachée à soutenir, notamment par des patrouilles conjointes avec la FAMA, la gendarmerie et la police nationale pour sécuriser les citoyens. 15 secondes pour le remontage. Top, c'est parti. Le commissaire de police Abdounassir Awaleh, qui dirige la composante police de la mission, communément appelée UNPOL, explique que le travail effectué à Tombouctou fait partie d'un ensemble d'actions pour appuyer le retour de l'administration au nord. Avant les événements que vous connaissez, il y avait à peu près 2200 membres des services de sécurité au nord. C'était un nombre important que les autorités du pays avaient fait. Et dans ce cadre, dans ce retour de l'autorité de l'État, la police des Nations Unies les a accompagnés en termes de transport, mais également à créer les conditions de travail sur le terrain. Donc on a été amené à travailler sur la réhabilitation des bâtiments, à les accompagner, à équiper ces bâtiments-là au niveau des commissariats, des brigades, des légions de gendarmerie dans toutes les régions du Nord. C'est un processus qui a commencé au tout début de la mission et qui est toujours en cours. En plus du travail effectué du côté de la sécurité, le travail d'accompagnement de la société civile à Tombouctou a aussi été primordial, comme le souligne d'ailleurs Madame Piazza. Le bilan est positif. Nous avons aujourd'hui non seulement Tombouctou, mais dans l'ensemble de la région, une vie qui a repris. Nous avons assisté à un retour également très important de déplacés comme également de réfugiés. Un effort particulier a été mené aussi par les autorités locales comme la société civile pour que ce retour se passe de façon optimale et que les gens et que les retournés soient accueillis dans leur village. Effort auquel bien sûr nous avons aussi participé. Voilà, beaucoup de choses ont été accomplies, mais bien sûr il y a beaucoup de choses à faire et nous restons positifs. Autre bilan positif de la MINUSMA cette année, un pas important dans l'intégration des femmes dans le processus de réconciliation nationale. Dans cette crise politique et sécuritaire que le Mali traverse depuis avril 2012, les femmes sont les premières victimes. Majoritaires avec plus de 51% de la population, elles ont été trop souvent silencieuses. Farouche défendresse des droits de l'homme, Fernanda Tavares, directrice de l'unité genre de la MINUSMA, a rendu possible la première visite du ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme, de l'Enfant dans les régions de Gao et de Tombouctou pour le lancement des projets d'urgence d'appui aux femmes victimes du conflit. À cela, on peut également ajouter la mise en place du réseau des femmes leaders. Ce projet a nécessité beaucoup d'énergie et de temps car il fallait établir et faire accepter la légitimité de ces femmes en tant que représentantes de la société. Si on parle d'émergence politique des femmes, on ne peut pas continuer à les confiner dans une cellule femme avec une représentante. Il faut qu'elles soient là où les décisions sont prises. Il faut que ces femmes qui sont chefs de cellules, il y a un cas de... quand les partis gagnent l'élection, elles sont les ministres de la femme. Il faut permettre que les autres sortent, il faut un essor. Alors avec l'Union africaine, j'ai beaucoup travaillé dans ça, on continue de le faire. Et en ce moment, nous sommes en train de pousser dans le cadre de la révision du code électoral, si on peut y mettre quelques mesures législatives qui tiennent compte des actions affirmatives en propre de la femme. Section par section, tous estiment avoir avancé pour atteindre les objectifs du mandat. Mais tous s'accordent sur le fait que le plus gros du travail reste à faire.
Avec environ 8500 casques bleus, un millier de policiers et 1500 civils sur le terrain, la MINUSMA est, selon M. Gressly, une grosse machine. Déjà, ça c'est quelque chose de difficile de recruter toutes ces personnes ou bien de chercher les contributions des pays pour la force et la police. On parle d'un budget pour la première année de plus de 600 millions de dollars. Donc tout ça demande une gestion qui n'est pas aussi facile de construire une organisation de cette ampleur de zéro. Et puis malheureusement, cette année ne fut pas marquée que par des événements heureux, comme le rappelle M. Conders. Il y a aussi des images très dures. Nous avons perdu des casques bleus. Nous avons eu l'image des morts des Tchadiens à l'aéroport de Bamako en venant de Agalok, où ils étaient tués, assassinés. Il y a l'image de la crise de Kidal de nouveau en mai 2014. C'est également l'avis du général Kazoura, commandant de la force, concernant le bilan de la MINUSMA pour cette première année. La grande ombre au tableau demeure ces événements malheureux survenus à Kidal. J'aurais même quelques regrets de ce qui s'est passé, et surtout quand on a la perte de gens et la perte des vies humaines. Là, il y a quand même de quoi regretter. Donc, ce qui s'est passé le 17 mai, le 21, c'est quelque chose à regretter. Et surtout, encore une fois, on pourrait regretter la mort de nos soldats dans des différents coins du pays. C'est toujours pénible de perdre des soldats qui sont venus comme soldats de la paix et pour aider nos frères maliens à retrouver la stabilité, la tranquillité et la paix et se sacrifier dans ce sens. C'est une cause noble, mais quand même c'est une cause. La perte de ces soldats, c'est quelque chose de regrettable. Cependant, malgré ces pertes, il est important de poursuivre les efforts. Alors il y a aussi des déceptions, mais dans un contexte, je crois, en général, d'une construction d'une mission dans laquelle nous avons eu faire un démarrage en 10-11 mois pour assurer qu'il y a ici 75-80% des troupes de tous les pays du monde, qu'il y a ces bureaux qui fonctionnent dans des contextes sécuritairement extrêmement difficiles, qu'il y ait un accord de paix préliminaire, qu'il y ait un retour d'une constitutionnalité et qu'il y ait un début vraiment pour aider les Maliens de sortir de cette crise. Et ce n'est pas facile, ça ne va pas se faire en 2 jours, ça ne va pas se faire même dans une année. Le paix se construit avec la destruction, si vous voulez, de méfiance. Il y aurait des Maliens qui penseraient probablement qu'on est là pour faire la guerre ou les autres personnes. Là, on est justement pour aider à stabiliser le pays, à accompagner les Maliens pour retrouver la paix et la tranquillité, mais on n'est pas là pour s'interposer entre les partis, ni à se substituer à ceux qui devraient le faire. Le message que je veux délivrer aux Maliens, d'abord, c'est un message de remerciement. Et remerciement de nous avoir acceptés, d'avoir vécu avec eux dans les moments difficiles, et aussi bien que dans les moments, dans les bons moments. Et nous sommes toujours avec eux. Et c'est la raison pour laquelle je prendrai cette occasion sincèrement de remercier de nous avoir accepté d'être avec eux et leur demanderai même de faire tout pour travailler ensemble, de continuer à savoir que nous sommes ici juste pour eux. Nous sommes des frères. S'il y a même quelque chose qui ne va pas, on aura toujours des occasions à voir qu'est-ce qui ne va pas et comment trouver des solutions, mais de leur assurer notre bonne intention d'être toujours avec eux dans les moments difficiles, surtout, et que leur montrer notre fraternité et notre besoin de toujours travailler avec eux. Et j'en profiterai aussi pour remercier
les forces armées maliennes, avec qui nous travaillons ensemble d'une façon impeccable, ainsi que tout le monde est pris de la paix au Mali, et toujours les assurer qu'au moment où ils auront besoin de nous, nous répondrons présents. Abattre la méfiance que les Maliens peuvent avoir les uns pour les autres, mais aussi construire une relation de confiance entre les Maliens et ceux venus les aider, c'est à cela que s'attellent les hauts représentants des Nations Unies au Mali au quotidien, auprès des plus hautes autorités du Mali, de la société civile ou encore des groupes armés pour trouver les voies et moyens d'établir la confiance entre eux, comme M. Conders le dit lui-même. Parce que la paix ne se fait pas de l'extérieur, on ne peut pas imposer, on peut être un petit pont dans lequel les Maliens peuvent se trouver dans une réconciliation de la paix. Et je crois que c'est possible. Parce que ce pays a une grande tradition de vivre ensemble, mais aussi de rébellion. Et je crois que c'est une chance historique que maintenant, main à main, il y a la communauté internationale, les Nations Unies et les Maliens de se trouver ensemble pour une paix qui est plus soutenable qu'avant, parce qu'on a eu ici beaucoup de rébellions, beaucoup de retours de conflits, et maintenant dans un contexte qui est beaucoup plus dangereux qu'avant, parce qu'il y a, comme vous savez, le problème de l'extrémisme mondial, et ce n'est pas seulement une affaire de région, mais même mondiale. Alors ça, c'est important. Bon, c'est un bilan positif de tout ce que nous étions capables à faire, soutenir les élections, le retour de constitutionnalité, les aides humanitaires, la protection des civils, assurer qu'il y a en tout cas un accord préliminaire. Mais il y a, c'est l'autre aspect, beaucoup à faire. Nous devons nous renforcer. Je crois que nous devons communiquer chaque jour avec les Maliens. Nous devons être le pont pour assurer que ce paix est durable, parce qu'il y était aussi des déceptions à Mali les dernières semaines. Alors c'est pour cela que je crois que nous sommes dans une situation où il faut être main à main avec les Maliens pour assurer que ce qui s'est passé dans ce pays est quelque chose qui ne se répète plus.